Bien, ce matin, je dis d'abord bonjour à tous. Nous sommes tous la bienvenue dans la maison de Dieu. Et si nous sommes dans la maison de Dieu, c'est pour quelque chose. C'est pour recevoir, pour écouter, recevoir ce que Dieu a préparé pour son peuple. Et nous devons être donc disposés pour pouvoir écouter ce que Dieu pourra nous parler ce matin. Bien, nous entrons directement dans la parole de Dieu ce matin. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, verset 8. Nous pouvons nous lever. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Asseyons-nous, que Dieu davantage nous bénisse. Ici, nous avons ce verset principal que nous disons. Il y aura un autre qui va l'accompagner, certainement. Il est dans le livre de 2 Timothée 2, verset 21, et qui nous parle des bases dans une maison. Mais nous revenons sur le verset principal, qui est « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ceci, c'est un enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Ça veut dire que si tu es un disciple, le disciple de Jésus, cet enseignement, tu dois aussi le recevoir. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance reste pour chacun de nous une instruction. Il faut s'instruire là-dessus. C'est très important, bien aimé. Un enfant de Dieu doit connaître ce que son Père veut, ce que son Père lui a laissé, ce que son Père lui dit. Et il doit donc suivre les principes. Alors, notre thème, si nous disons ceci, après cette lecture, notre thème, c'est la pureté conditionne l'impact. La pureté conditionne l'impact. C'est pour cette raison que nous disons ce verset, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est que la pureté? La pureté, parce qu'ici, quand on parle de la pureté, c'est vrai qu'on parle de la pureté du cœur, mais quand on dit que quelque chose est pur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand il se pur, ça veut dire qu'il n'y a pas un mélange. Par exemple, nous pouvons faire le jus de citron. Lorsque vous le pressez, si vous n'ajoutez pas l'eau, il est pur. On dit qu'il est comment? Pur. Que ce soit l'ananas, tu n'ajoutes rien, ça sort du jus. Il est comment? Il est pur. C'est pour cette raison que si vous parlez de la pureté ici, la pureté du cœur. Ça veut dire quoi? Le cœur, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme. Et Dieu, souvent, c'est le cœur que Dieu regarde. Quand Jésus dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frère, c'est le cœur qui est le centre de tout. S'il y a même des problèmes, s'il y a même la joie, s'il y a même tout, c'est le cœur qui est le centre de tout. C'est pour ça que Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas au physique.
physique, mais il regarde quoi? Au cœur. Parce que c'est le cœur qui amène tout. Si ton cœur n'est pas travaillé, c'est difficile pour toi. Et Dieu a besoin de travailler ce cœur que lui t'a donné. Et il va travailler ce cœur à travers la parole qu'il a laissée, la parole qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un, qu'une personne, une femme écoute. Parce que c'est cette parole qui est capable de transformer ton cœur. Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois cette parole vient faire du bien à ton cœur. Vous savez qu'il y a le cœur aigre. Il y a le cœur qui porte la joie. Vous savez, David disait à Dieu, sonne mon cœur. Et il savait, c'est quelqu'un qui connaissait que Dieu, son regard était quelque part. C'était pas au physique. Il a dit à Samuel, moi je regarde pas ce qui est physique. Alléluia. C'est le cœur que Dieu regarde. Alors c'est pour cette raison que quand il dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Dieu dit alors, on ne me mélange pas. Que moi, Dieu, je ne peux jamais être mélangé. C'est pour ça qu'il faut éviter, avec Dieu, lorsque nous marchons, frère, de mélanger Dieu. Il ne faut jamais mélanger Dieu. Dieu veut que ton cœur soit pur. Pur avec quoi? Avec sa parole. Alléluia. C'est avec sa parole, ce n'est pas autre chose. Parce que le cœur, c'est quelque chose, un centre de tout, dans le corps de l'homme. Et d'abord, il est responsable. Il est bien protégé. Dieu, au départ, il a commencé par le protéger. Il est là, tu ne peux jamais le voir. Pour la terre, là, il a mis d'abord le fraison là. Si même si on te donne un coup de poing, tu es la moitié, ce n'est pas sur le cœur. Les eaux là protègent souvent le cœur. Alors, ici, notre objectif, c'est d'amener l'Assemblée à comprendre que l'impact spirituel ne dépend pas seulement du talent. Parce que vous pouvez avoir le talent, vous louez Dieu, vous chantez bien, vous faites des témoignages, mais ça ne dépend pas du talent. Et ne dépend pas du talent, ni de l'activité que tu fais, mais plutôt du niveau de pureté intérieure. C'est que le niveau de pureté intérieure est, tu as quel niveau? Est-ce que ton cœur est pur? C'est le sens de Dieu, quand tu penses là, c'est le cœur qui vient avec ça. Même les Écritures disent que le cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ça veut dire que quelque part, la bouche est soumise au cœur. Alléluia. La bouche donc est soumise au cœur. Donc c'est ce qui vient du cœur que la bouche commence à prononcer. Si ça ne vient pas du cœur, ça veut dire que c'est le mensonge. Alléluia. Ce qui ne vient pas du cœur, c'est le mensonge. Ça veut dire que tu as menti, il n'y a rien dans ton cœur. C'est faux, ton cœur n'a pas reçu ça. Et tu dis ce qui est comment? Faux. Alors, c'est pour ramener dans le peuple de Dieu, pour recevoir cet impact dans sa vie. Donc, Dieu utilise des vies qui sont comment? Disponibles. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois disponible à Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu demande que tu fasses. Alléluia. Vous savez, on a souvent dit qu'on n'a même pas le temps. Nous confondons. Pourtant, le temps appartient à qui? À Dieu. Et nous disons qu'il est le maître des temps. Je dis dans n'importe quelle situation. Vous savez, si Gédéon a réussi à dire au soleil, arrête-toi, c'est parce qu'il avait en lui une bonne disposition. C'est-à-dire que Dieu de il savait que lui, c'est qu'il dit là, c'est la part de Dieu. C'est qu'il fait là, c'est la part de le Seigneur, c'est pour Dieu qui fait ça. Et c'est pour ça qu'il savait qu'il conduisait le peuple de Dieu. Dieu avait les yeux sur lui et sur son cœur. Il a ordonné au soleil de s'arrêter. Il a vu que le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il voulait finir contre ce qu'il faisait contre les ennemis de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu dit que
Tu es sa demeure. À un moment, il y a des choses que Dieu va laisser. Vous savez, c'est pour te tester. Toi, en tant qu'individu. C'est pour ça que le cœur que tu entends, quand Dieu laisse quelque chose arriver, ne pensez pas qu'il ne voit pas. Nous savons que Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout. Mais il laisse quelque chose arriver. C'est pour te cultiver. Alors, si tu es un enfant qui est pour la part de Dieu, tu vas résister, tu vas dire, bon, ceci m'est arrivé, Dieu est là, il voit, il connaît. Mais il a laissé ça maintenant à moi de m'aider pour agir. Parce que Dieu te donne tous les moyens. Même si c'est comment, il te donne Dieu. Quand ton cœur est disposé, quand ton cœur est pur envers lui, c'est pour cette raison que Dieu lutte contre les hypocrites. Vous savez, l'hypocrite, c'est celui qui parle de lèvres. Ça ne vient pas du cœur. Pendant qu'il parle de lèvres, son cœur dit que oui, tu es en train de tromper, tu es en train de mentir. Non, on appelle ça hypocrite. Il n'est pas là. Donc, alors, de comprendre que Dieu utilise des vies qui ne sont pas disponibles, mais surtout des vies comment purifier. Il disait, tu veux purifier vos lèvres. Purifier vos lèvres avec toi. C'est avec la parole. Oui, purifier les lèvres. Ah, c'est avec la parole, c'est pas autre chose. Ce n'est pas avec de l'eau et du savon. Mais c'est avec toi la parole. C'est pour ça qu'il utilise ceux qui sont comment purifiés, disponibles, mais aussi comment purifier. Ça, voilà une vérité essentielle. Donc, avant de partir, Dieu travaille avec le cœur. Avant que tu ne partes, Dieu travaille avec ton cœur. Et si ton cœur est travaillé, purifié par la parole de Dieu, alors tu vas impacter. Vous savez pourquoi est-ce que quelqu'un, quand il va dire au nom de Jésus sort, il ne sort pas? Nous avons ce témoignage. Nous avons des gens, des frères qui guérissaient. Mais alors, ceux qui n'étaient pas purifiés par la parole de Dieu, c'était des enfants d'un homme qu'on appelait Dieu. Leur papa était un sacrificateur. Autant, c'est lui qui entraîne, parfois des souverains sacrificateurs, qui entraîne dans le lieu pour essayer, pour égorger soit un animal, pour les péchés du peuple de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui sont partis, donc, et qui faisaient comment? Qui ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Or, ils ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui avait donné à Jésus toute la puissance, l'autorité. La Bible qu'il a souverainement élevé, il lui a donné un nom qui est dessus de tout nom. En fait, par le nom de Jésus, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Ils n'avaient pas ça. Ils ont essayé aussi de chasser les démons. Vous savez la suite, c'est que le démon qui était en l'homme avait fait l'homme. Il a posé la question, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas été purifiés. Et Dieu a besoin de quelqu'un qui est disponible et qui est comment? Purifié. C'est pas la parole, c'est pas autre chose. Alors, avant d'implanter donc, Dieu travaille avec le cœur. Alors la réaction c'est que tu es intérieurement détermine ce que tu produis extérieurement. Alléluia. Parce que, comprenez ça. Et je vous dis souvent que la foi c'est quoi? C'est un développement qui vient de l'intérieur. Ça veut dire ce que tu as reçu, ce qu'il y a en toi. C'est un développement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand c'est vrai que c'est le cœur qui est vraiment vrai, ça produit donc ce qu'on appelle l'impact, c'est-à-dire le miracle. Alléluia. Il faut garder ton cœur bien, mon frère, ma soeur. C'est nos sens, c'est des doux. C'est que tu passes dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le connaît. Il y a que Dieu sait qui peut révéler.
c'est là. Tu as besoin de travailler ton cœur. Donc ce que tu es intérieurement, c'est ça qui détermine ce que tu produis extérieurement. Intérieurement, ce que tu es. C'est ça qui se manifeste au niveau des sens. Si vous voulez qu'on utilise la même Bible, ça se manifeste donc au niveau des sens. Ça, c'est comment? Ça veut dire que tout le monde peut voir. Même le païen va constater. C'est pour ça que quand le cœur est bien, tu fais du bien. Et tout le monde sait que tu as fait du bien. Ah oui. Mais quand le cœur est sale, il est impur, tu fais comment? Même quand tu passes là où tu es, tu ne communiques pas la paix. Tout le monde devient aigre. Mais quand le cœur est pur, c'est que le Seigneur parlait. Il y a la joie. Et cette joie est communiquée. Est-ce que vous savez que la joie c'est communique? Oui. Si tu as dit de ton frère, à côté de ton frère, tu es fâché là, lui-même va sentir que ton frère tu es fâché, il commence à prendre ses dispositions. Et tu communiques là, c'est que tu as à ton frère, parce qu'il va commencer à prendre ses dispositions. Il va être comme ça les humeurs. Oh, quand tu es jeune, frère, comment tu vas? Tu communiques la joie. Alléluia. C'est ce qu'il faut pour un enfant. Un enfant qui fait le cœur, qui est pur, ça communique la pureté, la joie. C'est pas autre chose. Donc, comprenons que c'est ça, bien. Alors, Dieu travaille le cœur, donc il fait tout. Alors, c'est pas pourquoi que je. Donc, allons aussi le message principal, le mythe de l'impact sans pureté. C'est-à-dire ce qui fait problème. Pour ceux qui concernent l'impact qui ne dépend pas de la pureté, mais qui est de l'impureté. Parce que ça veut dire quoi? Même, on dit souvent que même ta bouche est souillée. Parce que tu sors, tu parles ce qui vient du cœur. C'est le cœur qui est souillé. Et tu parles donc. Vous savez, regardez un peu nos parents qui sont dehors là. Quand ils veulent prononcer des bêtises même, oui, ils trouvent que c'est normal. N'est-ce pas? Même jusqu'au présent, je crois que vous savez ce que c'est tellement ici dans les réseaux sociaux. Hein? Quelqu'un qui insulte la mère du président, mais pour lui, il voit qu'il fait quelque chose de bien. Hein? Il prononce des énormités et devant le monde entier. Il dit au président qu'on le cul de ta mère. Frère, écoutez, c'est un langage qui pèse même. Pour un chrétien, il ne peut pas prononcer. Non. Pour un enfant, il ne peut pas. Le père est suivi, puis il prononce, il trouve que c'est bon. Et tout dans le monde entier, il croit qu'on va le féliciter. Non. Ce que son cœur est comment est vrai. Il faut contrôler le cœur. Alléluia. Il faut contrôler le cœur. Alors, quand il n'y a pas de mythe, ça peut. C'est qui vient de la vérité. Il y a quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, donc il existe, c'est ce qui veut dire, il existe une illusion. Et cette illusion est comment? Dangereuse. Parce que quelqu'un croit qu'il est en train de faire quelque chose, ou alors il sort une parole de sa bouche, et que cette parole va pure, il croit que ça va produire quelque chose, ou alors comme le miracle. Non, c'est une illusion. N'était pas ça. Parce que ce que Dieu a donné, c'est pour ceux qui sont purs. On est pur comment? Il dit par la parole. Quand on obéit à la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. D'abord, je peux dire que c'est une illusion. C'est-à-dire croire qu'on peut avoir de l'impact sans transformation intérieure. C'est-à-dire croire quelqu'un qui peut impacter sans que l'intérieur soit comment? Transformé. Rien. Vous savez, quand on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire physique, c'est une chose spirituelle. C'est d'abord ça. Si l'intérieur n'est pas transformé, tu peux dire quoi? C'est pour ça que les exemples des 7 fils de Séras qui étaient des magiciens et qui voulaient aussi chasser les démons au nom de Jésus. Non! Ils n'avaient rien reçu. Ils
transformé. Il n'avait même pas de pureté de cœur. On ne mélange pas Dieu. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche. D'accord, Paul prêche Jésus. Toi tu as dit, mais toi tu prêches Jésus. Tu veux bien utiliser ton nom. Ça ne peut pas parler de monde qui veut montrer le rêve. Il a dit, il les a tapés, il a tapé tous les sept. Ils sont partis nus, comme des vaches. Alléluia. Donc, comprenons cela. Nous devons écouter. Nous devons donc être transformés. Alors, sinon, tu vas chercher. Et c'est ce que beaucoup de font. Ils cherchent quoi? Les dons. Ils cherchent la visibilité. Tu cherches la visibilité, tu vois. Vous savez que tu peux voir clair. C'est à travers cette parole. Alléluia. Si tu veux un don clair, c'est à travers cette parole. Il faut que le cœur soit purifié. Parce que, puisque si le cœur n'est pas purifié, quel est le don que tu vas recevoir au travail avec? Tu auras quelle visibilité? Parce que Dieu se révèle à ceux qui sont avec lui et il se révèle. Il n'empêche que tu n'ailles pas consulter le marabout. Ce qui va se passer, tu le révèles dans la nuit. Ou alors même par exemple, ou alors par quelqu'un. Dieu utilise le moyen qu'il veut pour son fils, pour son peuple. Il utilise ce moyen. Mais la seule chose, il dit, ton cœur. Alléluia. D'abord, ton cœur. Les dons, la visibilité, l'influence. Tu veux influencer ça bien. Ceux-là, ils n'ont pas influencé le démon qui était. Or, si leur cœur était comme nous parlons si pur, ils obéissaient parce qu'il a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Et nous devons comprendre que quand tu as reçu, il faut donc l'entretien de ton cœur. Et ton cœur s'entretient avec cette parole. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'évangile du salut. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Parce qu'il y a le royaume de Dieu, le royaume de Christ, où Christ est roi. Et là où Dieu est comment? Roi. Et la Bible dit que quand il va finir tous, il met même les esprits sous ce maintenant à ses pieds. C'est là où c'est là la fête. Il va mettre tout à qui? Au Père. C'est Jésus qui le met tout à la fête au Père. C'est pour ça que le roi de Dieu, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est là que nous allons vivre tous ensemble avec notre roi qui est notre roi, Jésus-Christ. Il faut comprendre comme ça. Donc, quand on parle de la visibilité, de l'influence, il y a aussi la reconnaissance sans travailler le cœur. C'est-à-dire que tu veux la reconnaissance sans travailler ton cœur. Si ton cœur n'est pas travaillé, ce n'est pas bon. Pour reconnaître la vraie reconnaissance, le cœur doit être comment travaillé. Parce qu'il va dire la vérité, je reconnais. Je reconnais Dieu a fait, que Dieu a fait pour moi telle chose. Et quand quelqu'un le dit du fond du cœur, tu veux voir. Mais si tu parles superficiellement, il voit toujours même, ça n'a pas d'impact. Et c'est ça. Alors, la conséquence, en ce temps-là, parce que le cœur n'est pas pur, il produit quoi? Des résultats superficiels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas produits, ça produit des résultats superficiels. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours aller avec Dieu en profondeur. C'est-à-dire que Dieu, même quand tu es seul, retire-toi par à Dieu. Parce que lorsque tu te retires, tu sais que ton cœur est disponible. Ton cœur d'abord est pur. Tu sais que Dieu est tout. Et quand tu te retires, même Jésus te disait qu'il est coupé, le frère, c'est dans ta chambre. Pourquoi est la chambre, c'est seulement celle que tu te couches? Hein? Le contient beaucoup de ton bâtiment. Il rentre dans ton cœur. Alléluia. Mets-toi à genoux.
Et parler à Dieu. C'est lui qui croit. Le cœur est pur. C'est lui qui va dire, je vais parler à Dieu. Mais quand tu as commis ce qui n'est pas bon, tu es là-bas, tu as volé ceci, tu reviens, tu ne peux pas rentrer dans ta chambre pour parler à Dieu. Tout au contraire, ton cerveau se va mettre comment? Mais oh, quand le cœur est pur, tu as la silence, tu ne crains pas. Vous savez, quand un enfant a fait quelque chose qui n'est pas bien, il se cache avec son père. Il sait que si le père arrive, il va me supporter. Amen. Ah oui, quand tu fais ce qui n'est pas bon, je te chicote. Comme hier, j'ai chicoté mon petit-fils. Ça a cassé ma barre grise. Il dit, mon Dieu a fait comment? Mets-toi à la barre. Et c'est le combien de coups. Oui, ça veut dire quoi? Lui, cassé, il ne veut pas me dire. Mais ses frères viennent dire qu'il veut te dire quelque chose. Il veut te dire quelque chose, je te dis. Or, s'il venait me dire lui-même, si je me revenais lui-même, je n'allais pas le supporter. C'est pour ça que quand tu as un problème avec Dieu, parlez-lui toi-même là, parlez-lui. N'attends pas une prophétie. N'attends pas une prophétie dans sa tête, tel qui a fait quelque chose. N'attends pas. Là, c'est bien autre chose. Mais va avec ton père de divin des pères. Comme l'enfant prodigue, non? Quand il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à son père, je reconnais que j'ai fait comment? J'ai fait mal. Et son père, il l'a regardé, il a encore aimé davantage. Il dit, prenez le veau gras, tuez, et puis à l'autre dire, votre frère là, il est revenu. Il est revenu comment? Dans les meilleurs sentiments. C'est ça. Donc, il faut comprendre ces choses, frère. Alors là, sinon, tu auras des résultats comment superficiels. Il y aura des chutes, une perte de crédibilité spirituelle. Tu ne seras plus crédible devant Dieu. Si tu fais les autres, tu ne seras plus crédible devant Dieu. Alors, c'est ce que le cœur. Et Dieu ne confie pas une influence durable à un cœur non purifié. Un cœur qui n'est pas non purifié. Dieu ne confie pas une influence durable. Mais si le cœur est purifié, tu marches au fur et à mesure qu'il est vraiment clair. Tu es davantage sur tes lèvres. Oui. Et il te dit qu'il combat pour toi. Dans le secret. Dans le secret, nous avons déjà témoigné ici. Quand quelqu'un a témoigné, nous avons dit que Dieu a travaillé dans notre secret. Dieu combat pour cet enfant. Mais dans le secret. C'est pour ça qu'il te dit que même quand tu dors, l'esprit de Dieu intercède pour toi. Quand il a tout fait, même quand tu es là pour activer, même ton cerveau est parti, tu es là, tu es là comme un mort. Vous savez, quand on est mort, on oublie tout ce qui est sous le soleil. La mort, c'est une petite, le sommeil, c'est une petite mort. Tu as oublié tout ce qui est sous le soleil. C'est ça que le docteur m'a dit, il faut comprendre que tout le monde, le vrai sommeil là, profond là, tout le monde va partir là-bas. Tu comprends? C'est les païens qui croient que la vie a eu le monde évolué sur la terre. C'est pour ça qu'il faut tuer, panique. Quelqu'un qui prend des milliards, il fait quoi avec? Si on te donne 7 milliards, tu ne peux pas finir. Mais lui, il croit qu'il va vivre. Il prend des milliards, même 50 milliards, il est là. Il continue la maison de l'argent, mais ça va remplir même. Tu vas dans les banques, tu remplis, et tu restes. C'est comme cet homme qui a amassé ton. Et Dieu lui a dit, aujourd'hui là, ton âme te sera comment? Demandé. Et tout ce que tu as amassé là, c'est pour qui? C'est pour qui? Et il faut travailler pour ce qui ne périt pas. Là où le voleur ne peut pas arriver pour dérober, ni la terre peut arriver pour détruire. Parce que même l'argent, tu peux l'arrêter pas, ça, quelque chose vient manger. Moi, j'avais gardé mon argent dans la poche.
dans ma tenue. Quand il travaille dans ma tenue. J'ai laissé la salle mis du temps. Quand je suis allé porter ça, je démets la main, je trouve que la souris a percé. J'ai que là où il y avait la poche, là où il y avait l'argent. Ça a monté jusqu'à traverser là. Donc, parce que là, je l'avais jamais porté. Donc, il faut comprendre, frère. Ça, c'est un exemple. Dieu parle parfois, il t'explique certaines choses sur ce qui arrive. Quand quelque chose t'arrive, Dieu peut te parler sur certaines choses. Et tu te donne un exemple. C'est ainsi. Donc, si tu regardes l'exemple, même la souris peut porter par la main. Alléluia. Nous avons vu des gens, c'est le feu qui a brûlé les milliards. Parfois, les milliards, ça brûle de même côté. Oui, ça brûle, mais ça brûle de même côté. Ça refuse de brûler le tout. Et Dieu t'expose pour combien de fois c'est le travail que tu fais. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas pur. Tout pour lui et rien pour les autres. Cela ne se fait pas avec Dieu. Alléluia. Donc, nous allons parler du deuxième livre, c'est de 2 Timothée, quelqu'un s'élève là, 2 Timothée bien sûr. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de base d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Et c'est quand on parle, le Seigneur a pris l'exemple. Il dit où? Dans quoi? Dans une maison. Prenons que ici c'est une maison. Est-ce que tous font la même chose? Soyons prêts. Est-ce que tous font le cœur pur? Est-ce que tous font la même chose? Il décrit, il dit dans une maison, il y a plusieurs sortes de bases. Et le verset qui m'intéresse beaucoup plus, il dit donc de cette manière, si quelqu'un se conserve comment? Ils sont dans la pureté. Si quelqu'un se conserve pur, il sera comment? Il sera comment? Ne craignez pas. C'est comme le cri là. Peut-être que vous êtes si vous lisez, vous allez garder ça, vous allez retenir. Alors il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera comment? Un vase d'honneur. Un vase d'honneur comment? Sanctifié. Et comment? Sanctifié, pur, sanctifié. Et quand tu es pur, tu es sanctifié. Sanctifié, vous croyez savoir qu'est-ce que sanctifié, n'est-ce pas? Quand tu es pur, tu es mis à part, ça est sanctifié. Les gens confondent le mot sanctifié. Quand tu es pur, tu es donc comment? Mis à part. Et mis à part pour faire quoi donc? Utile à qui? À son maître. Propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que je peux t'envoyer en mission parce que j'ai confiance en toi. N'importe où. Alléluia. J'ai confiance parce que ton cœur est pur et tu es mis à part pour moi. Maintenant, je t'envoie là où je veux. Je suis dit que tu vas faire ce que je te demande de faire. Alléluia. Vous n'avez jamais quelqu'un qui parle dans la voix, il fait le contraire de ce qu'on lui a demandé de faire. Oui, il va faire le contraire. Mais quand le cœur est pur, tu es mis à part pour quelqu'un qui a confiance en toi. Et c'est ce que Dieu regarde. Il regarde le cœur qui est pur. Et il dit non, celui-ci, il est mis à part pour moi. Maintenant, je peux l'envoyer, j'ai l'assurance qu'il va accomplir
annoncer la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Parce qu'il a confiance en toi. Que Dieu te dit, sors. Ne reste pas dedans. Va annoncer la bonne nouvelle. Rends témoignage de ce que tu es, de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu est. Je lui dis que Dieu est amour. Amour, est-ce qu'il m'aime? Parce que beaucoup de gens ne croient pas que Dieu les aime. Non. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu les aime, mais pourtant Dieu aime tout le monde. Mais ce que je dis, il faut croire que Dieu t'aime. Peut-être qu'il n'est pas l'autre, mais croire d'abord que Dieu t'aime. Et que chacun sache que Dieu l'aime. Pourquoi Dieu aime? Parce que son origine, c'est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et vous avez souvent dit, il n'est pas l'amour que nous pouvons pratiquer, mais c'est lui qui est amour. Et c'est lui qui aime. Et de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit. C'est lui qui aime. Aime de quoi? De Dieu. Ce qui a dit aussi Satan, c'est l'amour. Bon, tu dois comprendre. Satan est rêve. Correction. C'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est ça qui a dépassé. Donc, ça a dépassé. Alors, ici, Paul nous parle donc, nous donne une image aussi très aussi puissante. Celle de base dans une maison. Il dit certains sont comment? Honorables, le nom de mot honorable. D'autres sont comment? Ordinaires. Voilà la catégorie de l'Église. Alors dans la version nous comprenons que ce n'est pas le potentiel qui qualifie, mais c'est l'état intérieur. Vous pouvez être, il y a des gens ici qui ont du potentiel, mais ils n'ont rien dans leur cœur. Donc leur cœur est souillé, puis ils s'est plus souillé, ils peuvent dire ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent. Parce que tu ne peux pas comprendre que si quelqu'un, il y a des gens qui, quand ils veulent te parler, ils ne parlent pas vraiment, tu dis que ça est un humain, le cœur vient. Pourquoi il n'a rien? Pas de blessé. Nous avons ici, quand on parle des féminines et tout ça, de tous les enfants, tout ça, comme viol. Est-ce que tu conviens qu'un papa peut prendre sa fille pour vous violer? Non, il y a un exemple. Parce que quand on prend par exemple, on ne comprend pas profondément. Un papa qui a donné naissance à son enfant, prend son enfant pour marier. Non, c'est un de comprendre ça. Donc c'est comme pourquoi Dieu connaissait ces choses. Et il nous avertit afin que nous ne tombons pas dans ces choses. La Bible dit que toute écriture est inspirée de l'écriture pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu soit comment. Donc il faut le comprendre. Ces choses, ça devait arriver. Et toi, tu as arrêté que ça devait arriver. Tu n'es plus bien, tu n'as pas besoin d'être confondu. Ceux qui ont rien entendu, ils sont confondus. Ils ne comprennent même pas. Ils ont perdu même leur cerveau. Parce que même l'animal ne fait pas c'est comme ça. L'animal que Dieu a créé, qu'il a dit à nous, mange ça, si tu nous as comme Dieu, ne fais pas ce que nous faisons. Que l'homme fait. Il veut dire, pas les enfants de Dieu, les enfants de Dieu sont instruits. Alléluia. Ils sont instruits. Ils ne sont pas comme nous pouvons penser là que bien. Alors nous allons donc comprendre que sur cette révélation, si le potentiel est qualifié, ce n'est pas l'état intérieur. C'est plutôt l'état intérieur. Nous avons parlé de base, plusieurs phrases ordinaires. Et comment honorable. Donc, un va se qualifier et disponible, stable, digne de confiance, comme je le disais, et Dieu entre les mains de Dieu. Dans la pureté donne une sensibilité à Dieu. Ça veut dire que quand tu es pur, il y a une sensibilité. Vous savez, quelqu'un par exemple qui gêne.
Vous savez, le jeûne, ce n'est pas une fantaisie. Le jeûne, c'est pour se rapprocher davantage à Dieu. À un moment, parce que le ventre n'est pas tellement chargé, et quand tu parles, tu te ressens qui davantage tu t'approches à Dieu, que Dieu même est présent, pour ne pas dire. C'est pour ça que le jeûne a ce qu'on appelle une sensibilité disponible. La pureté donne une sensibilité à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront comment Dieu. Voir Dieu, ça veut dire que quoi? Discerner sa volonté, entendre sa voix. Quand tu entends, ils verront Dieu. Parce que dans les Écritures, personne ne peut voir Dieu, n'est-ce pas? Mais on voit Dieu à travers sa parole. C'est pour ça que Jésus a dit, on ne peut pas le voir, mais c'est lui qui m'a vu. Il y a des paroles qui sont ici, si tu ne comprends pas, il faut demander. Il faut donc, en disant que ils verront percevoir cette élection ici. Tu sais que ça, c'est Dieu qui m'envoie ici. Oui. Il y a quelqu'un qui me disait, un pasteur qui dit, quand lui, il va quelque part, s'il marche, si le Saint-Esprit lui va droitement ici, il part, même s'il y a un voilà, il fonce. Il commence dans la tête. Mais ce n'est pas le genre. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'étude entre les mains de Dieu, c'est-à-dire que tu reçois même la direction. Alors la pureté donne une sensibilité à Dieu, comme on disait. Il dit donc heureux ceux qui font et entendre Dieu c'est comment, c'est percevoir cette direction, un cœur pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Un cœur pur brouille la perception des choses. Quand un cœur pur diminue la sensibilité spirituelle, crée même la confusion. Ça veut dire que les gens qui arrivent ici, quand ils arrivent, ils sèment une confusion. Ils sont semblables aux autres, ils ne sont pas des différents. Quand il sème la confusion, lui c'est lui qui sème la confusion. Mais vous, parfois, si vous n'êtes pas sensible, comme nous sommes, on ne peut pas ressentir que c'est lui qui sème la confusion. Il peut arriver dans une famille ou dans un moment, il vient, il sème la confusion. C'est un esprit. C'est un esprit de confusion, il lâche. Alors, si tu n'es pas celui qui discerne, tu seras confus. Comme dans les il y a souvent cet esprit qui règne beaucoup. Tu vas voir parfois le caca encore couché comme ça, la famille en train de parler. Vous croyez que c'est quoi? C'est une confusion qui a été sémée. Et c'est un esprit. Et il faut que ce soit une enfant de Dieu qui se rende compte que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Si c'est naturel. Et ça se combat à travers avec la parole de Dieu. Donc, un cœur pur, diminue la sensibilité, crée même la confusion. Et nous sommes à la fin parce que, là où j'ai pu dire, engagement à prendre. Revenons un peu. Engagement à prendre. Demander à Dieu de purifier. De purifier ton cœur. Demander à Dieu de purifier son cœur. Parce qu'il faut remplir que tu parles à Dieu personnellement. Demander à Dieu donc de purifier son cœur, ton cœur. Renoncer au compromis, parce qu'il y a des choses parfois où il y a des ou alors sur un besoin, tu es en compromission. Et rechercher une vie intérieure authentique, c'est-à-dire selon la voie de Dieu, une vie intérieure qui vient de toi. Là, il n'y a que toi et Dieu qui connaissent ce que vous faites. Donc, il faut donc choisir une vie intérieure comme authentique. Choisir l'intégrité même dans le secret. C'est ce qu'il venait dire. Bon, la prière de ce matin. Il ne faut pas que tu viennes ici, tu sois sans prier. Mais tout ce que tu as écouté ce matin, il faut que tu pries. Nous avons une prière, cette prière de clôture. Vous savez, lorsque vous avez fait quelque chose, vous avez travaillé, il y a quand même une clôture, non? Voilà,
lorsqu'on culture, c'est bon. La fin de toute chose de commencement. Alors, tu vas te lever avec moi, tu vas. Nous sommes très sérieux ici. Tu vas te lever avec moi et tu vas reprendre cette liste. Tu vas dire, Seigneur, répète avec moi. On est ensemble. Seigneur, je comprends aujourd'hui que l'impact commence par la pureté. Je ne veux pas seulement être actif. Je veux être aligné. Et mes motivations purifient mon cœur, mes pensées. Fais de moi un vase d'honneur entre tes mains. Rends-moi utile pour ton œuvre. Que ma vie ait un impact réel, authentique et durable. Père, je te rends grâce pour ce peuple, pour cette confession, et de te représenter. Afin que toi qui changes le cœur de pierre, le cœur de chair, c'est que chacun, Seigneur, son cœur soit totalement changé. Ceux qui n'avaient pas encore changé l'éternel de Dieu. Et que tu plantes, que cette parole soit sémée maintenant pour germer, pour lui, les fruits dignes de tes enfants. Au nom de Jésus, que tout ce qui était impur dans ce cœur soit ôté au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Sois béni, Père, sois sanctifié dans le précieux nom de Jésus. C'était ainsi prié. Amen. Amen.